Salut à tous, aujourd'hui c'est la troisième vidéo sur le rappel, donc si vous n'avez pas suivi, j'ai fait deux autres vidéos à ce sujet-là que je vous remets en barre d'infos. Donc la première vidéo parlait des raisons de ce pourquoi votre chien ne revient pas ou revient de manière aléatoire au rappel. La deuxième vidéo vous donnait des conseils pour améliorer ou apprendre le rappel à son chien. Et la troisième vidéo, c'est celle d'aujourd'hui, on va parler de cette fameuse méthode qui consiste à aller se cacher lorsque notre chien ne fait pas attention à nous, qu'il va continuer à flairer ses odeurs par exemple, alors qu'on l'a rappelé. Donc quand le chien ne revient pas, qu'est-ce qu'on va faire? Si l'environnement le permet, on va tout simplement aller se cacher derrière un petit bosquet, derrière un arbre, et on va garder un œil sur lui. Au bout d'un moment, le chien va s'apercevoir qu'il n'y a plus personne, que son propriétaire a disparu, et il va certainement commencer à s'inquiéter et à chercher où est passé son maître. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est tout simplement associer le fait que si le chien ne fait pas attention à nous, il y a des choses pas très sympas qui peuvent arriver et peut-être qu'il peut perdre son maître. Donc c'est une technique que j'ai utilisée durant de nombreuses années, donc je l'ai fait lorsque Flicker était jeune. Après c'était il y a longtemps, donc je me souviens plus trop, mais je l'ai refait assez récemment parce que j'avais quelques problèmes avec Flicker en balade et du coup j'ai utilisé cette technique. Je l'ai répété un petit peu et je me suis rendu compte que ça n'avait pas du tout l'effet escompté et que ça ne faisait rien, voire même que ça empirait la situation. Donc au moment où Flicker se rendait compte que je n'étais plus dans son environnement, je pense qu'au niveau émotionnel, il avait un gros pic de stress. À un tel point que parfois, il partait pas du tout dans le sens dans lequel je m'étais cachée. Il partait à l'opposé, bref, il n'y avait pas de sens et pourtant on sait que les chiens ont un très bon odorat. Et en fait, il était tellement stressé qu'il était plus, je pense, capable de réfléchir correctement. Et parfois, il mettait vraiment longtemps à me retrouver. De mon côté, quand je voyais Flicker réagir de cette façon, je me sentais vraiment très mal. Ça me faisait hyper mal au cœur et donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand on éduque nos chiens, de vraiment écouter nos ressentis. C'est pour ça que je me suis vite aussi arrêtée dans cette technique parce que personne s'y retrouvait, ni Flicker ni moi. Et on sait que les chiens, lorsqu'ils sont trop stressés, ils ne sont pas en capacité d'apprendre correctement. L'apprentissage n'est pas possible. Donc, où ils apprennent très mal, ils mettent énormément de temps, donc peut-être qu'il faudrait le répéter de très nombreuses fois. Et en plus de ça, ça mettait Flicker dans un état émotionnel vraiment très mauvais. Et qu'est-ce qu'il en résultait? Sur la suite de la balade, c'était même presque pire, puisque Flicker avait besoin d'évacuer cette tension. Et peut-être qu'il allait encore s'éloigner, pas faire attention à moi, parce qu'il est dans son truc, en fait, il avait besoin d'évacuer. Donc, vous l'aurez compris, conclusion, de mon point de vue, j'ai complètement abandonné cette technique et je suis contre cette technique. Donc déjà, c'est une technique qui ne va pas fonctionner chez tous les chiens. Si votre chien est indépendant, ça ne fonctionnera pas. Et au contraire, si votre chien est sensible, voire même fait de l'anxiété de séparation, c'est pas du tout des choses à faire puisque ça va venir le stresser et rajouter un poids supplémentaire à son bien-être en fait. Ça va contribuer à ce qu'il se sente encore plus mal. Alors j'en ai fini avec cette série de vidéos, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et je vous dis à jeudi prochain dans la prochaine vidéo.